C'est pas tous les jours qu'il y a une nouveauté chez Mitsubishi. Là, c'est presque une vraie nouveauté, parce que c'est l'Outlander PHEV, nouvelle version. Philippe, salut. Salut, Alex, tu vas bien? Ouais, très bien. On essaye aujourd'hui donc cet Outlander plug-in hybride, donc de nouvelle génération. Fondamentalement, au niveau de l'esthétique, du design, etc., il n'y a pas énormément d'évolution par rapport au précédent. C'est essentiellement au niveau des technologies qu'on va trouver des différences assez intéressantes, notamment au niveau du moteur et des modes de conduite. Effectivement, il y a pas mal de modes de conduite, il y en a 4. Dans un mode sport qu'on n'a pas encore testé et un mode neige non plus. Aujourd'hui, c'est pas trop. Oui. Donc, ouais, tu parlais des 4 modes de conduite. Donc, effectivement, on a un mode tout électrique, évidemment. On peut rouler jusqu'à une cinquantaine de kilomètres, mais je pense assez réel en mode électrique. Peut-être un petit peu moins si on est un petit peu gourmand en énergie. Il y a différents modes d'hybridation, un mode série, un mode parallèle, et puis il y a aussi des modes de récupération plus ou moins forcés avec les palettes au volant. C'est le fameux mode B comme break, qui veut dire frein, où là, en fonction de ce qu'on va choisir, on va freiner plus ou moins fort avec la génératrice électrique qui va se transformer donc en système de frein moteur et jusqu'à freiner presque aussi fort qu'un frein normal, hein. Oui, tout à fait. Alors c'est rigolo parce que habituellement les palettes au volant c'est plutôt pour monter et descendre des rapports. Là on a une boîte à transmission continue. Voilà, donc il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Et en fait ces palettes servent, comme tu l'as dit, à choisir le mode de freinage. Et à l'usage c'est assez intéressant parce que ça permet d'anticiper en termes de conduite et de pouvoir recharger et d'avoir un freinage léger peut-être en tout début de phase de freinage. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche, de rentrer entre guillemets des pseudo-rapports et de générer plus d'électricité par ce système de freinage. C'est assez agréable en ville, hein, ce mode plug-in hybride. D'ailleurs, c'est vraiment fait pour ça. C'est là qu'on attend la voiture. Et franchement, moi, je suis pas déçu. C'est toujours un plaisir de rouler en électrique en ville. On peut ne pas être convaincu par ce type de propulsion au quotidien pour la plupart de ces trajets. Mais c'est vrai qu'en ville, c'est quand même un bonheur et c'est là qu'on retrouve tout l'intérêt d'un plug-in hybride comme ce PHEV. Oui, d'autant plus que même en mode électrique, on a suffisamment de puissance pour suivre la circulation. Ouais, on a quasiment 90 chevaux, hein, donc voilà. C'est pas 85, je crois. Voilà, donc du coup, il n'y a aucune difficulté particulière à se mouvoir, pour reprendre le verbe que tu as conjugué tout à l'heure, à se mouvoir en ville avec cette d'autant moins de difficulté que comme on est en mode électrique, on a un couple instantané sur les moteurs, donc voilà, il n'y a pas cette inertie qu'on peut avoir avec un thermique. Et donc au grand prix des feux rouges, on est en général numéro 1, il n'y a pas de problème. Alors on va parler un petit peu de cet intérieur qui est aussi plutôt intéressant parce que on a une très très belle sellerie, cuir, molletonné, matelassé, avec des surpiqûres. Franchement, à la limite, on n'attend pas forcément ça dans une japonaise, faut être clair. Non pas qu'il n'y ait pas de sellerie cuir chez japonaise, mais là, il y a une finition un petit peu cosy qu'on n'a pas l'habitude de trouver sur ce type de véhicule. Alors, la finition est plutôt pas mal. L'ergonomie, elle pêche un petit peu parce que les commandes sont implantées de manière pas forcément toujours très logique. Maintenant, c'est bien fini, c'est sérieux, c'est solide. C'est plutôt confortable. On a des réglages électriques pour le siège. Et on a, au niveau de l'équipement, bon, c'est hyper complet, siège chauffant, climatisation bien sûr. Toute la connectivité moderne qu'on attend aujourd'hui, les CarPlay, Android Auto. Peut-être un petit peu en retrait sur les aides à la conduite. Mais moi qui aime conduire, ça me gêne pas. Non plus. Voilà, mais voilà, au-delà de ça, c'est très complet. Je sais pas trop ce qu'on... Alors, si, c'est un 4x4 avec donc le système de transmission SAWC. On peut faire un peu de touche-main avec cette voiture et d'ailleurs, on va y aller. Tu sais de quoi j'ai envie là, Philippe? C'est un petit peu gênant, Alex. Alors, c'est très honnête ma proposition. J'ai envie d'un café, figure-toi. Et il y a un truc qui est vraiment sympa dans cette voiture,
c'est qu'il y a des prises de 120 volts. Ça, c'est pas complètement nouveau. En revanche, ce qui est vraiment rare, c'est que sur ces prises de 120 volts, on puisse brancher une cafetière, c'est-à-dire quelque chose qui développe plus de 1000 watts. Et ben on va voir si ça marche, parce qu'on a une machine à expresso dans le coffre. Alors, je te propose, c'est qu'on s'installe là tranquillement dans ce sous-bois et on va se faire notre petit café. Eh ben allez, c'est parti. Ouais, Philou, on se l'est fait ce café finalement. Ouais, ça a marché. Ça marche bien, ça marche même très bien. Faut avoir la machine, faut avoir l'eau, faut avoir le café. Faire la voiture. La voiture, évidemment, c'est mieux. Et puis éventuellement la petite pâtisserie qui va bien, hein, pour faire la petite pause. Non, plus sérieusement, moi j'avais jamais essayé le Outlander PHEV, la précédente version. Donc là je découvre un petit peu cette voiture. Je suis assez enchanté en fait. Bon, il y a le côté plug-in hybride, moi que j'aime bien, même si ça rajoute beaucoup de poids aux voitures. Mais c'est vrai qu'en ville, ça a ce côté ludique, confortable. Enfin, il n'y a plus de vibrations, on anticipe beaucoup plus, on est plus apaisé, on est plus serein. Idem sur la route, quand on conduit, on a envie d'augmenter son autonomie par rapport à la veille. Donc on a tendance à conduire de façon un peu plus relaxe. Toi, tu avais essayé le précédent. Tu vois des différences ou pas? Alors, d'un point de vue du comportement, vu l'usage de la voiture, il n'y a pas de différence. Par contre, je le trouve mieux fini. J'aime beaucoup la sellerie qu'on a sur ce modèle-là. Et puis, comme tu le dis, pour rejoindre ce côté usage électrique en ville, si on travaille tous les jours à une certaine distance de son domicile, c'est parfait parce qu'on va aller au boulot sans consommer un litre d'essence. Et puis le week-end, quand on veut se barrer, on n'a pas les contraintes d'électricité, les contraintes d'autonomie d'une voiture électrique. On met en route et puis on s'en va et puis la voiture fait le reste. Bon, du coup, on l'achète plutôt ou on l'achète pas? On l'achète si vraiment, effectivement, ça répond à l'usage dont on a parlé. Parce que c'est une voiture qui est aujourd'hui à la pointe de ce qui se fait en matière d'hybride. Et puis j'ai cru comprendre que c'était une voiture qui était disponible en termes de commercialisation. Peut-être pas forcément la même chose chez tous les concurrents en ce moment. Il y a des petits soucis, si j'ai bien compris.